Bonjour Internet, Pat Nadeau ici avec vous pour ce vidéo spécial de Magixplain où est-ce que je vous montre les essentiels d'After Effects. Donc tous les raccourcis clavier et les petits trucs logiciels dont vous avez besoin pour accélérer et maximiser votre efficacité dans votre travail. J'ai 6 trucs aujourd'hui à vous montrer pour vous et voici le premier. Comment couper un calque? Donc mon premier truc est très simple, je vais ici créer un nouvel objet solide. Commande Y, que je vais changer de couleur, il sera ici complètement blanc, et voilà. Et disons que je veux que mon calque apparaisse en cote ici, je pourrais le prendre et venir ici le ramener jusqu'à ma tête de lecture. En utilisant l'effet magnétique pour qu'il colle directement sur ma tête de lecture, à la place, je vous recommande le raccourci clavier commande Shift-D. Donc voilà, maintenant mon calque est coupé en deux. Je peux supprimer ce qui est avant si je veux avoir seulement la section après ou ce qui est après si je veux avoir seulement ce qui est avant pour faire terminer mon calque exactement au bon endroit. Vous voyez donc que ça me crée deux calques séparés qui se coupent exactement à l'endroit où est ma tête de lecture. Rotation et échelle. Donc pour mon deuxième truc, on voit ici que j'ai mon petit logo allumé. Si je veux faire une rotation à mon logo central, je peux appuyer sur R ici et venir faire une rotation comme ceci. Par contre, je vous montre un truc vraiment intéressant. Lorsque j'ai mon calque de sélectionner, si j'appuie sur plus et moins sur mon pavé numérique et non le plus et le moins qui sont au-dessus des lettres, vous voyez que je peux faire une rotation de 1 degré à mon élément. Si j'ouvre ici mon menu de rotation, je vais seulement ouvrir rotation pour que vous voyez bien. Si j'appuie sur moins et sur plus, on voit que je fais des rotations positives ou négatives de 1 degré. C'est possible d'appuyer sur Shift sur le clavier en même temps de faire le plus et le moins, et ça nous permet maintenant de faire des rotations de 10 degrés à la fois. C'est possible de faire la même opération pour l'échelle. Si j'appuie sur S ici pour faire apparaître l'échelle, et maintenant que j'appuie sur Alt sur mon clavier et que j'appuie sur le même plus et moins du pavé numérique, on voit que je réduis l'échelle de 1 degré ou je l'augmente de 1 degré. Même chose si j'appuie sur Alt et Shift en même temps et que j'appuie sur le plus et le moins, on voit que je fais maintenant des bonds de 10 degrés. Vous voyez ici, on peut jouer vraiment rapidement et ajuster notre calque pour le mettre dans la position qu'on veut. Se déplacer sur la ligne du temps. Vous voyez, j'ai toujours la même animation. Donc, si je fais pause ici et que je veux vraiment venir travailler sur mon animation, page up et page down sur votre clavier et ça vous permet, vous voyez, sur ma tête de lecture ici, de me déplacer un seul frame à la fois. Dans le même ordre d'idées, vous avez juste à côté deux autres touches qui permettent d'amener votre tête de lecture complètement au début ou complètement à la fin de votre composition, peu importe dans la composition dans laquelle vous êtes et à quel point vous êtes zoomé à l'intérieur comme ceci. Déplacer notre calque sur la ligne du temps. Il est aussi possible de déplacer nos calques sur la ligne du temps de façon vraiment plus simple que de venir sélectionner le bloc ici et le déplacer de gauche à droite. Je vais venir ici ouvrir mes outils de masque pour que vous voyez mes deux keyframes et l'animation. Donc c'est possible pour moi de sélectionner mon calque et sur mon clavier d'appuyer sur Page Up et Page Down, mais en maintenant Option enfoncée. Encore une fois, les deux petites touches à côté me permettent d'amener mon calque directement au début ou à la fin de ma composition. Donc si je m'en viens au début et que je sélectionne mon calque ici et que j'appuie sur Option et que j'appuie sur les deux touches à côté de Page Up et Page Down, vous voyez que j'amène mon calque complètement au début. Même chose si je viens réduire mon bloc ici et que j'appuie sur l'autre Page Down, vous voyez que je l'amène au début et à la fin. Ça peut être pratique si on est vraiment zoomé à l'intérieur d'un travail comme ceci et que je ne veux pas aller avoir à dézoomer pour travailler, je veux ramener mon calque directement. Je peux utiliser le raccourci clavier pour le ramener. Garder la vélocité des keyframes. Donc vous voyez, j'ai cette animation-là. Maintenant, je trouve que les keyframes sont au bon endroit. Par contre, je trouve que l'animation est un petit peu trop rapide. Donc, au lieu de venir ici sélectionner chacun des keyframes et les déplacer ici pour faire une animation qui va être plus lente, ici elle va être peut-être un peu trop lente. Donc, pas si mal. Je pourrais, ici je vais revenir en arrière, commande Z. Je pourrais venir ici sélectionner tous mes keyframes
appuyer sur Alt sur mon clavier, sélectionner le dernier keyframe et me déplacer vers la droite. Donc vous voyez que je suis en train de changer le timing de mon animation. Je pourrais la rendre plus longue ou plus courte. Et ça ne change pas le timing entre mes keyframes, ça change juste la rapidité avec laquelle les transitions vont se faire. Donc si je l'étire au maximum ici, on voit que ça va maintenant me prendre 4 secondes pour compléter mon animation. Ou inversement, si je viens vraiment mettre une animation plus rapide, comme ceci. Donc, vous voyez qu'on peut changer la vitesse de nos animations sans toucher au ratio de vitesse que vous avez mis entre vos keyframes. Se déplacer au point d'entrée et au point de sortie. Je vous présente maintenant un petit raccourci clavier bien pratique. Vous voyez que j'ai toujours mon animation ici. Donc le raccourci vous permet de vous déplacer au point d'entrée ou au point de sortie d'un calque. Il suffit de sélectionner le calque et d'appuyer sur I pour le point d'entrée. Donc vous voyez que ma tête de lecture va directement au point d'entrée du calque ou d'appuyer sur O pour Out et de me diriger, vous voyez, directement à mon point de sortie. Même chose si je prends le calque supérieur ici, j'appuie sur I ou sur Out. Vous voyez que je me déplace au in et au out de mes différents calques. Faire un preview sur votre ligne du temps. Donc, comme vous voyez ici sur ma ligne du temps, j'ai ma tête de lecture qui se rend jusqu'à la fin de ma zone de travail qui est indiquée par la fin du petit carré gris inférieur et de la petite ligne bleue qui est ici. Et j'ai mon in qui est ici du début de ma zone de travail. Donc, si je la glisse par ici, vous voyez, ma tête de lecture va se rendre jusqu'à la fin et va recommencer au début. Ça me permet de visualiser vraiment seulement cette section-ci du travail. Je pourrais venir la mettre ici et venir ramener ici mon out pour vraiment juste voir l'animation de mon cercle. Donc, ça peut être long de venir ici prendre la zone de travail et de venir l'étirer manuellement. Sur le clavier, vous avez deux raccourcis clavier. Vous avez B et N. Donc, B sur le clavier va vous permettre de mettre un point d'entrée pour le début de la zone de travail et N va mettre un point de sortie. Si j'exporte mon animation comme ceci, seulement le début et la fin de la zone de travail vont être exportés dans mon rendu final. Donc, faites attention, ça peut être utile par contre si je sais que j'ai ici une animation de 10 secondes, mais que je veux simplement exporter mon logo, de venir ici m'installer à la fin de l'animation, d'appuyer sur N et d'aller dans Composition, ajouter à la file de rendu, et il va seulement me rendre cette partie-là de mon animation. Donc j'espère que vous aurez appris un ou deux petits trucs pour améliorer votre efficacité sur After Effects et surtout améliorer votre rapidité. C'était Pat Nadeau pour Magixplain qui vous dit bonne semaine et je vous dis à la prochaine.